bien que sur la cible qui nous est fixée de recrutement de 6 000 jeunes, on en a recruté presque 6 000 parce qu'on en a recruté 5 970. Et que surtout notre grande fierté, c'est que 80% de ceux qui sont allés jusqu'au bout de leur parcours au sein des 7 régiments du SMA ont été insérés dans l'emploi à hauteur de 80%, c'est-à-dire quand même qu'il y en a 8 sur 10 qui ont un emploi en sortant du SMA, et que surtout la qualité de l'insertion est bonne, puisque plus de 55% d'entre eux sont insérés dans l'emploi durable, c'est-à-dire qui ont un CDI, un CDD ou de plus de 6 mois ou un CDI. Donc ce qui veut dire une garantie, une certaine durée dans l'emploi. Parce que l'idée générale dans laquelle nous sommes, aujourd'hui à travers le plan SMA 2025, c'est l'insertion durable de nos jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas non seulement d'avoir un contrat de travail à la sortie, mais c'est d'avoir ce contrat de travail et de rester dans le travail. De ne pas simplement y faire 3 mois ou 6 mois et puis après retomber dans une situation de difficulté. C'est vraiment de rester dans l'emploi, que la greffe soit prise et que le jeune puisse s'insérer dans la durée par le travail au sein de la société. Aujourd'hui, on parle de numérisation aussi dans certains départements. Et quels sont-ils? On a un axe qu'on a développé dans le cadre du SMA 2025, c'est de mieux prendre en compte le virage du numérique. Aujourd'hui, on sait que 7% de la population est frappée de l'illettrisme, mais qu'il y en a probablement le double qui est frappé de l'électronisme. Demain, nos jeunes qui sont déjà sujets à cet illettrisme, on ne peut pas leur ajouter en plus l'électronisme. Donc il faut vraiment qu'on prenne en compte ce domaine-là. Donc on a noué un partenariat qu'on vient d'officialiser ce soir par ce protocole pour pouvoir tester dans 3 de nos régiments le développement de filières numériques et l'extension du numérique dans le cadre de vie dans lequel nos jeunes évolueront, de manière à ce que ça soit une réalité aujourd'hui, ce monde numérique. Alors, petit à petit, progressivement, mais on veut les faire rentrer dans ce monde du numérique. Concernant la féminisation au niveau du SMA? Alors, les résultats que j'ai annoncés tout à l'heure, c'est que 30% des jeunes sont des jeunes femmes, donc ce qui est quand même un résultat satisfaisant, parce qu'on voit que chaque année on progresse, qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller plus loin, qu'il y a certains régiments, par exemple en Nouvelle-Calédonie, où une recrue sur 2 est une jeune femme, quasiment, alors que dans d'autres territoires, on s'aperçoit qu'il n'y en a que 20%. Donc il faut absolument qu'on travaille sur l'offre de formation qui est davantage destinée à nos jeunes femmes. Les métiers traditionnels qui sont les métiers du bâtiment ou les métiers de la terre, c'est compréhensible que ça n'attire pas forcément les jeunes femmes. Donc il faut qu'on développe davantage de filières qui correspondent à leurs attentes. Voilà. Et puis aussi, on a besoin d'être aidés parce qu'une des réalités des Outre-mer, c'est que les jeunes femmes sont souvent accèdent à la maternité relativement jeunes et que donc il faut qu'elles puissent avoir une prise en compte de leurs enfants pour celles qui nous rejoignent, ou au sein de la famille ou au sein de structures qui leur permettra de se consacrer pendant un laps de temps de quelques mois à leur formation, parce que sinon elles n'arriveront pas à s'insérer dans la société. Donc pour pouvoir améliorer ces résultats, il faudra qu'on travaille dans différents domaines, mais qu'on a besoin, comme je le disais, d'agréger les compétences d'autres partenaires à travers cette plateforme que le SMA se veut être dans chacun de nos départements d'outre-mer. Est-ce que vous prévoyez de vous installer dans d'autres départements d'outre-mer? Non, l'organisation actuelle de nos 7 régiments répartis, il y en a 2 dans les Antilles, 1 en Guyane, il y en a 2 dans l'océan Indien, à Mayotte et à La Réunion, et 2 dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, est stable. La seule chose qu'on va connaître, c'est la création d'une unité supplémentaire, d'une compagnie supplémentaire en Nouvelle-Calédonie, à Bourail, qui viendra compléter les 2 détachements actuels qui sont sur Koumak et sur Koné. Donc en 2021, il y aura une 3e unité qui sera pleinement opérationnelle sur Bourail.